son origine a été créée par le maître Hiro Moshizuki, qui lui-même a développé le karaté, qui a amené le karaté en France dans les années 60, dans les années 60, 56-60, la première fédération française de karaté, donc c'était un des créateurs de la fédération française de karaté. Et donc en 1975, il s'est créé la fédération française de Yosekan Budo. Et par la suite, qui a été rattachée dans les années 80 à la fédération française de karaté, en tant que discipline assimilée. Et nous sommes environ 6000 licenciés. Nous avons une commission nationale au sein de la Fédération française de karaté, une commission nationale de Yosekan Budo, et également dans les ligues, dans les régions, il y a des commissions régionales. C'est le cas en Bourgogne. Alors, les combats sont présentés par ateliers. Donc vous avez des ateliers point-pied, projection et soumission au sol. Cette classe B, donc elle est ouverte à beaucoup de compétiteurs car nous avons des protections qui protègent l'intégrité physique de l'individu. Soyez net, simultané. Alors ici, dans le Yosekan Budo, donc, nous avons des gants qui sont en fonction du poids de l'individu. Nous avons des tailles différentes. C'est des gants qui sont ouverts à l'intérieur où on peut utiliser les armes. Donc il est tout à fait facile de tenir une arme avec ces gants-là. Et on s'en sert en classe B pour les poings et les pieds. Donc vous voyez, il y a une ouverture sur le côté et on peut utiliser les armes. En classe B, on peut utiliser ce style de gants aussi pour les armes, uniquement. Donc c'est des gants qui sont très très réduits et sont utilisés notamment en classe A. Donc on peut reconnaître que ces gants sont rembourrés, mais en même temps ils sont très très fins. En ce qui concerne les plastrons, à partir de minime jusqu'à junior, donc le plastron protège les côtes flottantes, protège le sternum également. Nous avions une partie qui protégeait notamment la gorge. En ce qui concerne les casques, pour la classe B, pour les armes, on utilise ce style de casque avec une grille devant. Et donc les coups peuvent être portés sur le dessus ou sur le visage sans risque. Le petit bâton qui s'appelle le tambo, qui fait 0,75, celui-ci représente le sabre court, donc avec un grand manche, on peut changer de main ici. Et donc nous avons une couleur bleue, une couleur rouge. En japonais, c'est Ao et Aka. Donc le sabre qui est plus court. Et là, nous avons le sabre qui est plus long, 1,05 m, qui lui se tient à deux mains. Donc nous changeons de garde dans le cours des combats, éventuellement. Et nous avons Aka en rouge et Ao en bleu.